Gentlemen, good afternoon. Thanks for joining Équinoxe on our midday edition of the bilingual newscast live from our central news desk in Douala, Cameroon. Now, go first to the French language with La Fessigné. Good afternoon. Bon après-midi, Formiam Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi. Merci de nous retrouver pour cette édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. À la une, le président de la République, Paul Biya, a promu 6 colonels au grade de général de brigade. Parmi eux figurent un officier de la gendarmerie nationale et 5 officiers de l'armée de terre. Selon le décret présidentiel, ces promotions prennent effet à compter de la date de sa signature. Les nouveaux généraux bénéficieront des droits et avantages liés à leur nouveau grade. Le ministre de la Défense et le ministre des Finances sont donc chargés de l'application de ce décret. Dans la suite du journal, les intempéries continuent de faire des victimes à travers le pays. Ce week-end à Bameinda, 2 enfants âgés de 5 et 7 ans ont été emportés par les eaux. Les corps retrouvés par les sapeurs-pompiers ont été remis à la famille dévastée. Retour sur ce drame avec Gladys Babadia, Théophile Tchunke et Stellambou. Pluies qui se sont abattues sur la ville de Bameinda au nord-ouest ont viré au drame. 2 enfants ont perdu la vie dans le quartier Tarikon, emportés par les eaux de crue. Selon des témoignages, les victimes jouaient à proximité d'un cours d'eau lorsque la chaussure de l'un d'eux a été emportée. En tentant de la récupérer, les 2 enfants ont été happés par le puissant courant. Then we'll look along the line go. Right down. Maybe so now some group will go up so and then go down so. Up so you know. So we just try now. Les équipes de secours ont retrouvé leur corps quelques heures plus tard. Les victimes, Azamari, 7 ans, et Zé Emmanuel, 5 ans, laissent leur famille et leurs proches dans une profonde consternation. Alors que la saison des pluies s'intensifie, ce drame vécu à Bameinda rappelle la nécessité d'une vigilance accrue des parents et des encadreurs afin d'éviter que de tels faits dramatiques ne se reproduisent. Le phénomène de désinformation prend de l'ampleur à travers le pays. Entre infox, manipulation et faux journalisme, les dérives se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. À Douala, le Conseil national de la communication a rassemblé les responsables, les professionnels de médias afin de rappeler les exigences du journalisme et les éthiques. Le reportage est signé Pascal Tanki et J'irai sur place. À l'ère du numérique, l'information circule à la vitesse d'un clic. Mais cette révolution s'accompagne aussi d'une autre réalité. Désinformation, discours de haine, manipulation de contenu ou encore multiplication de personnes s'improvisant journalistes sur les réseaux sociaux. Des dérives qui mettent à rude épreuve la crédibilité de l'information et la responsabilité des professionnels des médias. C'est dans ce contexte que le Conseil national de la communication CNC a réuni à Douala les professionnels des médias du littoral à la faveur d'une rencontre de sensibilisation sur la responsabilité sociale du journaliste. Une étape de sa tournée nationale pour promouvoir une régulation plus proche des réalités du terrain. À l'ère des réseaux sociaux où chaque citoyen peut s'improviser producteur de contenu, le professionnalisme de la presse institutionnelle et privée doit faire toute la différence. La présente rencontre se veut donc un cadre d'écoute, d'échange, partage d'expériences et de réflexion collective pour réarmer les consciences. Au cœur des échanges, un même appel, faire primer la responsabilité sur la recherche du sensationnel, vérifier les sources, rechercher la vérité, préserver l'équilibre de l'information et exercer le métier en toute indépendance et respect de l'éthique et de la déontologie. Autant d'exigences rappelées aux professionnels face aux défis du numérique. Chers professionnels des médias, la responsabilité sociale du journaliste n'est pas une simple formule théorique. Elle constitue l'essence même de notre profession, de votre profession, et vous impose de ce fait une rigueur accrue. Vous avez la liberté de faire votre travail, mais comme vous le savez aussi, liberté et responsabilité vont de pair
et sont indissociables. Les professionnels des médias n'ont pas manqué de faire entendre eux aussi leurs préoccupations. Pression économique, concurrence du numérique et multiplication de contenus échappant aux règles du journalisme. Une réalité qui appelle, selon le CNC, un engagement renforcé des acteurs du secteur. Il y a un dispositif réglementaire législatif qui existe en matière de corpus de textes pour combattre ce phénomène. Mais en plus de cela, nous en appelons à la responsabilité, à la vigilance du journaliste qui est appelé à rechercher la bonne information avant de les mettre à la disposition du public. Le Conseil national de la communication assure privilégier la sensibilisation et l'accompagnement sans exclure son rôle de régulateur. Reste désormais à savoir si cette approche permettra de freiner les dérives qui se propagent chaque jour un peu plus dans l'espace médiatique et numérique. Et les cas d'usage de faux documents se multiplient également dans le pays. Timbres fiscaux, diplômes ou documents fonciers, de plus en plus de pièces officielles sont falsifiées. Un phénomène qui inquiète et fragilise la confiance dans les institutions. Les explications de Zogo. La mécanique des faux documents est désormais durablement ancrée au Cameroun. Dans divers secteurs, on y recourt sans aucune hésitation, au point même où il est rare que la non-authenticité de ceux-ci attire l'attention des autorités, tant le faux s'assimile avec aisance au vrai. C'est donc assez régulièrement que les forces de sécurité et de défense s'emploient encore à traquer les auteurs de faux en écriture publique authentique à travers l'utilisation frauduleuse des timbres fiscaux, l'imitation des cachets des magistrats et des autorités administratives diverses pour la délivrance de faux extraits de casier judiciaire numéro 3, de fausses certifications de diplômes et d'autres encore. Il y a même pire, c'est dans le domaine du foncier qu'on le vit. Des titres fonciers et des certificats de propriété douteux pullulent leurs propriétaires illégitimes pourtant, s'en servant allègrement pour mettre à mal les légitimes propriétaires cette fois-là. Au total, le Cameroun souffre gravement de la maladie des documents publics falsifiés et contrefaits. Il ne fait donc aucun doute qu'il y a un grand besoin de salubrité dans ce domaine. Du Nord Cameroun, la lutte contre le grand banditisme s'intensifie. À Garoua, les éléments de la 3e région de gendarmerie du Nord ont interpellé 5 présumés malfrats impliqués dans une affaire de vol de compteurs d'eau de la Kamwata. Une opération importante alors que le phénomène de vol de compteurs d'eau prend de l'ampleur dans la région du Nord en particulier et dans le reste du Cameroun en général. Le reportage est signé Jean-Paul Boyo et Amadou Daïro. Plusieurs régions du Cameroun, la ville de Garoua n'est pas épargnée par le phénomène du vol de compteurs d'eau Kamwata et d'autres appareils dérivés nécessaires pour l'adduction en eau potable, ce qui impacte fortement l'offre du précieux liquide dans plusieurs ménages de cette région. Le problème, ça m'a tellement dépassé et jusqu'à présent, je souffre pour avoir même l'eau à la maison. Il faut que je cherche même 2 pouces pour aller chercher de l'eau. Sinon... Après plusieurs plaintes des autorités en charge de la distribution d'eau, les éléments de la 3e région de gendarmerie du Nord, poursuivant la lutte contre le grand banditisme ces derniers jours, ont mis la main sur une bande de malfrats présumés spécialisés dans le cambriolage de ce précieux appareil dont le métal est prisé pour la valeur marchande des métaux qui les composent. Nous sommes tombés sur un certain ferrailleur après une perquisition effectuée à son domicile. On a trouvé les cuivres, les compteurs, les bronzes, les compteurs broyés et quelques câbles brûlés, les câbles hydrauliques que certains responsables des structures sont venus reconnaître dans nos services. Après exploitation, le lieutenant-colonel Daïroulouti est formel, les vols perpétrés par la bande se faisaient en complicité avec les agents de la Kamwata. Les éléments de SRJ ont fait une descente sur le lieu. À proximité, ils ont trouvé M. Benji Robert en possession d'un sac noir et quelques cuivres. Lors de son interpellation et l'exploitation, il ressort que certains responsables de Kamwata étaient complices. Un réseau de brigands bien huilés, dont 5 de ces hommes ont été présentés à la presse dans l'enceinte de la 3e région de gendarmerie du Nord, les pièces de leur inculpation à leur côté.
La gendarmerie, quant à elle, rassure les populations qu'elle continuera à traquer les hors-la-loi pour maintenir à flot les ménages en eau potable. Et dans la page santé de ce journal, l'épidémie de Mpox progresse rapidement dans la région du sud de Cameroun. 11 cas sont déjà confirmés et 3 districts sont touchés. Le ministre de la Santé publique en visite à Kribi a profité pour tirer la sonnette d'alarme, appelant les populations à plus de vigilance. Le compte rendu avec Joseph Abena. La région du Sud est frappée de plein fouet par l'épidémie du Mpox, une pathologie virale appelée communément la variole du singe. Le ministre de la Santé publique se trouve ici à Kribi pour tirer la sonnette d'alarme. La région de Sud a environ 11 cas aujourd'hui. Et ma venue ici, c'est parce qu'il y a cela 3 ou 4 jours, on était encore à 4 cas. Mais on a avancé de manière exponentielle, je veux dire. Et donc, il était nécessaire, n'est-ce pas, que je présente la situation à M. le Premier chef du gouvernement lors du dernier conseil de cabinet et de lui demander l'autorisation de venir tenir ce point de presse, sensibiliser les populations sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et pouvoir arrêter cette chaîne de transmission. 3 districts sont en situation d'épidémie. Il s'agit de Kribi, Niete et Ebolova. Pour limiter la propagation de cette maladie contagieuse et mortelle, une discipline d'hygiène est recommandée. Si nous avons des aliments et que nous n'allons pas faire cuire normalement ces aliments, si nous avons des contacts de part et d'autre et que nous ne lavons pas nos mains au savon et à l'eau coulante ni au gel hydroalcoolique, si nous allons dans des cérémonies et nous le sommes allés sans prendre des précautions, c'est normal que nous puissions continuer à transmettre la maladie. Manaouda Malachi, en marge de ce point de presse, visite également l'hôpital régional annexe de Kribi. Malgré les multiples promesses du gouvernement, cette structure sanitaire reste dans un état déplorable et ne vit que des aumônes des âmes de bonne volonté. On a trouvé ça complètement abandonné, dilapidé, et on a tout refait, on a tout équipé. 25 lits, des lits d'urgence, ce qu'on appelle en anglais ICU beds, et les lits manuels. Certes, la riposte contre l'épidémie du Mpox est organisée dans l'ensemble de la région du Sud, mais la question des plateaux techniques et des consommables médicaux reste le ventre mou, malheureusement. Et ce reportage met fin à la première partie du journal. La deuxième, c'est en anglais avec vous, Formé Amson-Sanda. You are right, Laflesigné. Ladies and gentlemen, we're glad that you're joining us in the second segment of information in the English language. Now, we're starting on human interest to say that a family is still severely aggrieved in Bameinda in the northwest region after 2 of their kids died in tragic circumstances. The 2 children were retrieved from floodwaters at the Mulang neighborhood of the city of Bameinda after they were swept away by running floodwaters in the Tarikun neighborhood. This follows a heavy downpour across the city of Bameinda that has left the city devastated, as Mbostela tells us from a Northwest Regional Chief Town Bureau. This is 7-year-old Azamarie and her 5-year-old brother, T. Emmanuel. On Monday morning, their bodies were found after they were swept away by floodwaters in Bameinda. The 2 siblings disappeared at about 5 p.m. on Sunday after being caught by fast-flowing water at Ben Ambrose Quarter in Tarrincon, Bameinda 2 subdivision, following heavy rainfall. An evening search involving rescue teams and residents ended in tragedy on Monday morning when the children's bodies were recovered at Mulang, several kilometers from where they had been swept away. Their deaths have left their families devastated. Relatives, overcome with grief, struggle to come to terms with the loss of the 2 children, while neighbors gathered to comfort the bereaved family. In Bameinda, the loss of life due to flooded waters has become a seasonal occurrence, as every rainy season, similar incidents are reported.
The lawyer of the family of slain journalist Martinez Zogo went angry against what he says are unfounded declarations of a fugitive Cameroonian military captain Daniel Efodo. Speaking on Équinoxe television Sunday program, Droit, the lawyer says the family and the lawyers are considering even legal actions against him. He is angry that the memories of Martinez Zogo are being profaned, but also in what he qualifies as some attempts in order to distort the public's attention from the truth that is gradually being revealed at the military tribunal in Yaoundé. Details in the following report. Que nous n'allons pas nous laisser égarer, nous n'allons pas nous laisser emporter, nous n'allons pas nous laisser manipuler. It was a firm indictment delivered by Barrister Calvin Job on the set of Équinoxe television Sunday program, Droit de Réponse. The civil party's lawyer first dismissed outright the recent accusations made by Captain Daniel Efodo, who implicated the Secretary General at the presidency of the Republic of Cameroon. Qu'il y a une volonté d'en découdre avec le SGPA quand il en vient à dire qu'il faut le pendre sur la place publique. According to Barrister Calvin Job, the fugitive statements have no basis in fact. They bear no resemblance to the judicial truths emerging from the ongoing proceedings at the Yaoundé Military Tribunal. For the lawyer, this is a clear attempt to divert public opinion and the authorities away from the truth in the Martinez Zogo file. Avec ce qu'il dit. But Calvin Job did not stop there. This is where the statement took a more graver tone from the barrister. Maître Calvin Job accused Donna Efodo of crossing the red line. Toulouse, c'est qu'au moins le colonel Toulou est devant le tribunal. Lui, ce qu'il raconte là-bas, sans preuve, sans apporter des éléments matériels, en droit on appelle ça des allégations. Les allégations, ça n'a aucun poids dans le cadre d'une procédure. Donc, qu'il raconte ce qu'il raconte, c'est bien, ça amuse la galerie, mais pour nous, avocats de la partie civile, for Barrister Calvin Job, by spreading unverified allegations in the media and on social networks, the fugitive captain is not just lying. He is desecrating the memory of the murdered journalist Martinez Zogo and attempting to exploit his death for personal gains. Même en train de réfléchir à une procédure en diffamation. Barrister Calvin Job, who is also a member of the Paris Bar, used the platform to issue a solemn warning to Captain Efodo. He reminded viewers that the captain is currently in exile in Europe and is wanted by Cameroonian authorities for desertion. The lawyer did not rule out legal actions on French soil, arguing that the captain's statements would have legal consequences far beyond Cameroon's borders. He also denounced what he described as an attempt at political exploitation amid the past struggle between certain clans in Yaoundé. As the investigation continues at the military tribunal in Yaoundé, Barrister Calvin Job draws a clear line. The memory of Martinez Zogo must not be touched, and justice must run its course, whether in Cameroon or elsewhere. And men and women of the press operating in Cameroon's economic capital city, Douala, and other parts of the littoral region have been told to always verify their information, disseminate in all neutrality and objectivity. This message came from a delegation from Cameroon's National Communications Council that held a working session with journalists in Akwa, Douala. Annabila was part of the session and compiled the following report. As Cameroonians continue to ask questions on the exact well-being of the President of the Republic, who has been absent from public eye for some time now, the National Communication Council met with media men and women of the littoral region to discuss on the need to report accurately. Our objective is to promote the culture of responsibility, ethics, and professionalism within the media. Serge Ngando Tonye says respecting the ethics and deontology of the profession is imperative at all times. Balance and neutrality non-negotiable. What is important for us is deontology. Deontology is about the rules of the game, what we can call the highway code. And ethics is what you are doing when nobody is seeing you. It means you have to be responsible. According to members of the NCC, information must be verified before publishing or reporting.
The National Communication Council reiterated that though social media has been beneficial, it can also be a channel of several setbacks with regards to information dissemination. Journalists are free to do their jobs, but freedom must go with responsibility and professionalism. Always taking in consideration what the impact of what you publish on social peace, stability, national unity in our country. The organ that regulates public communication in Cameroon, the members say, is not only there to sanction, but also to sensitize journalists on the need to properly carry out their duty, which is informing the public properly. And we talk social responsibility and in sport this time around to say that a call was made for young Cameroonians involved in the motorcycle sector to be responsible, be vigilant, be law-abiding, and do not allow lawless individuals to penetrate the sector, as you can see on your screens. And of course, the series of call that be responsible, vigilant, and law-abiding, do not allow lawless individuals to infiltrate your sector, cause insecurity, havoc, and hardship for the nation Cameroon and its authorities. The President of the Republic is counting on much on you. This was the message delivered to motorcycle riders in Douala by His Royal Highness Fonjo Wilson and other guest traditional rulers. They were guest honors at the finals of the commercial motorcycle riders competition in Bonabere, Douala over the weekend. The highly attended ceremony and lively finals marked the end of a series of sporting activities, including shot put, skating, tug of war, and football. The activities were organized to keep motorcycle riders engaged by the network of the Confederation of Bike Riders, headed by Isa Kabiru and sponsored by Mr. Mofo Jerome. The sponsor said he wanted to build a sense of dignity, self-confidence, and responsibility among commercial bike riders across the city of Douala. And I will stay in sports to say that the weekend was also marked by a mixed feelings for Cameroonians on the international scene. And of course, first in Glasgow, Scotland, Team Cameroon participating at the Commonwealth Games finished on the 16th position on the medal classification table and 5th as far as African representatives are concerned. And the nation Cameroon was also gladdened by the performance of the indomitable Lionesses of Cameroon taking part in the ongoing African Nations Women's Championship in the North African Kingdom of Morocco, as they qualified to the next round of the competition after beating their counterparts from Ghana, the Black Queens. Details in the following Sport News Roundup with Simat Njikan Gabriel. Cameroon is making waves on the world stage and on the pitch this weekend. At the Commonwealth Games, Cameroon sits 16th overall and 5th among the African nations participating with 5 medals. 1 gold, 1 silver, and 3 bronze. The latest medals came over the weekend in judo. Marie-Céline Baba Mafia grabbed bronze after defeating Australia's Easton Tinker. Frank Ulrich Tamanzan also picked up a bronze in the minus 100 kilogram category, and Richelle Anita Sopimbela fought her way to silver in the plus 75 kilograms bout. In para-athletics, Cedric Idris Lekuzu won bronze in the men's F50 shot put final. Meanwhile, our athletes in the men's triple jump and Lucien Wangba in the men's discus throw missed out on podium finishes. And on the football pitch, celebration for the indomitable Lionesses. A penalty goal from Giselle Maringa Manga was enough to send Cameroon through to the knockout round of the Women's Africa Cup of Nations in Morocco. We just move forward one game at a time. I mean, whether we did or didn't, we accomplished our goal to continue into the next round. So yeah, we just continue with that mentality. We move forward and keep building. We have a plan each game, and we just continue moving forward with that. Ghana has always been a quality group. They have so many talented players. I know a couple of them. So yeah, obviously it's always a pleasure to compete at that level against such a quality group. But it was good that we got the result that we wanted out of today's match, and we continue moving forward. The coach says they are not the favorite, but the team is determined
to keep fighting. Knowing that we were only recalled to the tournament since we didn't qualify, because we are not favorites in this tournament, all we can say is we worked hard to show a better image outside. Next up, a final group game against Cabo Verde. And that's where we end this edition of News in French and English on Équinoxe. We thank you for your keen attention, urging you to stay connected to interesting programs on your #1 television network, Équinoxe. Now, at 6 p.m., you're going to be having a full edition of news in the English language, and at 8 p.m., you're going to be having a full edition in the French language. La Fleur Signe and I will be back here tomorrow at 7 a.m., God willing. La Fleur se voit demain à 7 h. Rendez-vous demain, Formiam Sanda, et très belle journée à vous. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.